Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les sorties livresques du mois de décembre. Alors il y en a beaucoup moins que les mois précédents parce qu'il faut dire que moi je ne lis pas de romances de Noël. Donc du coup il y a déjà beaucoup de livres qui s'enlèvent et il y a quand même je trouve beaucoup moins de sorties. Donc j'en ai repéré 12, ça change un peu, ça évite de vouloir craquer un peu trop. Allez on est parti tout de suite. Donc le 1er décembre va sortir le tome 2 de Fortile Legacy, Jeu des dames de Vanessa Altmeyer aux éditions Alter Hill. Donc là, celui-là, je n'ai toujours pas lu le tome 1, je ne me le suis pas procuré non plus, mais je me l'étais repéré quand même parce qu'on est avec forcément des dragons, on est avec de la magie en Écosse et donc moi ça me tentait plutôt pas mal. Lisa est victime d'une malédiction. Nécromancienne le jour, elle se transforme la nuit pour endosser le rôle de faucheuse d'âme. Voilà, moi forcément ça me donnait envie. Après j'ai toujours un peu peur parce que c'est de l'urban fantasy, donc voilà. Donc si jamais vous avez lu cette saga, enfin en tout cas le tome 1, n'hésitez pas à me dire, s'il y a beaucoup de olé olé. Voilà. Donc je crois que maintenant on dit spacey, mais bon. Si vous me changez les mots, bon après j'arrive plus, hein, Donc on va rester avec le olé olé, ça sera très bien. Encore le 1er décembre va sortir Si tu vois mon pays, le tome 1, La Tempête de Joseph Facal aux éditions Urtubise. Donc je sais pas si c'est une nouvelle édition ou pas, mais je ne connaissais pas du tout. Donc je suis désolée, je regarde sur le côté parce que j'ai l'ordinateur et j'essaye de filmer ça vite fait avant que mon compagnon revienne, donc... Voilà, c'est un peu cafouillis. Donc là, on est à Montréal en août 1837. Baptiste Lefrançois rentre en France après 6 années d'études en médecine, impatient d'exercer son métier dans ce nouveau monde qui lui manquait tant. Il retrouve l'entourage de son enfance et de son adolescence. Baptiste arrive au moment où la tension est à son comble entre les Canadiens français et leurs conquérants britanniques, alors que tous pressentent l'embrasement. Des rivalités naîtront, des drames se joueront à Montréal, Paris et New York, dans lesquels s'entremêleront la politique, la presse, le théâtre, des affaires de crime organisées pendant une période où l'histoire s'accélère et la société se modernise. Donc c'est un roman historique de suspense, drame amoureux, table des mœurs. Je sais pas pourquoi, ce roman, déjà la couve m'a tapé dans l'œil et il me tente énormément. Voilà, donc ne cherchez pas, des fois il y a des romans comme ça où la couve vous flash et vous êtes obligé de le laisser. Je verrai, j'espère que je verrai des retours, mais c'est le genre de livre que je crains ne pas avoir de retour du tout. Encore le 1er décembre va sortir La Guerrière des Glaces de Sophie Daba, qui sort en poche aux éditions, je suis pas sûre d'avoir la maison d'édition des poches, c'était aux éditions Harlequin, je sais pas si Harlequin font en poche. On va être en 886, guerrière farouche et redoutable, Oor n'a pas pour habitude de renoncer ni d'accepter de l'aide. Déjà, moi, ça, forcément, c'est le genre de personne que j'adore. Mais alors qu'elle se perd seule en plein toundra inconnu, au milieu d'une tempête, elle est forcée d'admettre que sans aide d'Astan, elle sera morte. Celui qui se présente comme un explorateur et un poète n'affiche ni peur ni dégoût face à ses armes et ses cicatrices et se propose même comme compagnon de voyage. Si Oor reste sur ses gardes, peu habituée à accorder sa confiance, elle ne peut empêcher son cœur de se réveiller, en proie aux troubles si dangereux et si délicieux provoqués par Asdan. Peut-elle vraiment mettre en danger sa mission dans les clans reculés du Nord pour un inconnu, qui cache peut-être bien de nombreux secrets? Voilà, donc c'est une histoire d'amour, mais moi c'est vraiment le caractère de cette jeune guerrière qui me donne très envie. On reste avec le 1er décembre, avec Le poids des années de Guillaume Morissette aux éditions Saint-Jean. Pareil, c'est une édition que je ne connais pas trop. Donc là, c'est un thriller policier. On a le verbatim de la rencontre avec 2 témoins qui ont porté plainte contre Manson. Attouchement sur mineur, même si ça date, c'est toujours un beau mobile pour se venger. Sergent Gary Desmers, Sûreté du Québec, poste 3-Rives, un corps est découvert en pleine nature. Il s'agirait de Louis-Pierre Masson, un ancien professeur d'éducation physique dont on avait perdu la trace il y a 3 ans, alors qu'il venait d'être accusé d'attouchement sur des élèves. Coïncidence? La scène de crime laisse croire à un suicide, mais les résultats de l'autopsie forcent les autorités à voir les choses autrement. Le meurtrier a fait preuve de beaucoup de créativité. Entre Shawinigan et Trois-Rivières, les enquêteurs Gary et Paul tentent donc de dénouer l'énigme en creusant la vie de la victime, un habitué des services d'escorte. Existe-t-il un lien entre les témoignages d'anciens élèves, Manson lui-même et les employés du salon de massage qu'il aurait visité avant de disparaître?
Moi, je suis assez curieuse, voilà, voir si c'est vraiment une vengeance. Je pense que c'est vraiment la vengeance de du fait qu'il ait commis ses actes, après avoir exactement ce qu'il en est. Allez, on passe au 6 décembre avec Vampiria Inquisition, le tome 2, Les Vendanges pourpres de Victor Dixon et Eder Messier, l'illustration, aux éditions Soleil. Donc là, c'est la BD Vampiria qui apparemment n'a rien à voir avec les romans. Voilà, c'est pas une reprise des romans, c'est une histoire encore à part dans le monde de Vampiria. Donc ça peut être intéressant. On est en l'an 1715 de l'ancienne ère. Le roi soleil s'est transmuté en vampire. Voilà, c'est pareil par contre que les romans. Le roi soleil s'est transmuté en vampire. Et s'ensuit toute l'histoire. Donc c'est le tome 2, donc je vous lis pas le résumé. Et je pense que j'en avais entendu parler quelque part. On reste le 6 décembre avec Horizon, le tome 3 de Ji Wong Jeon aux éditions Nazca. Donc là, on est avec, c'est un manga en post-apo, amitié, horreur. Je vais vous lire le résumé du tome 1. Parce que je sais pas pourquoi, mais la couverture du tome 3 m'a flashé, je sais pas. J'étais curieuse de regarder et quand j'ai lu le tome 1, le résumé du tome 1 et que j'ai vu que c'était un post-apo, forcément, il a fallu que je le rajoute. Dans un monde qui n'est plus que guerre et chaos, un jeune garçon et une jeune fille se rencontrent. Décidés à fuir cette vie, ils prennent la route à la recherche d'un endroit paisible. Main dans la main, seuls contre tous, ils rencontreront sur leur chemin bien des épreuves. Arriveront-ils à trouver un tel endroit dans un monde où l'humanité n'est plus? Voilà, un post-apo. Forcément. Moi, en fait, on n'en dit pas beaucoup, mais il m'en faut pas plus, moi. Moi, on me dit post-apo, ben, je saute dessus. Tout simplement. C'est le titre, en fait, qui m'a flashé. Et en fait, voilà, ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. Mais le 8 décembre va sortir Léviathan, Deepwater, le tome 4 de Lee Kwang-tak et Not Mi-young. Toujours compliqué. Et donc, moi, quand j'ai vu Léviathan, je me suis dit, oh, punaise, c'est peut-être des éditions Camix. C'est peut-être Léviathan que j'avais commencé à lire et que je voulais absolument voir la suite. C'est peut-être qu'ils ont fait, normalement c'est en 3 tomes celui-là, mais bon, j'ai vu le tome 4, je me suis dit, ah mince, finalement il y a un 4e tome, et non, ça n'a rien à voir du tout. Mais après avoir lu le résumé du tome 1, ah ben je me suis dit, ah pourquoi pas, ça a l'air vraiment très bien. Donc là pareil, c'est un manga et apocalyptique. Voilà. Moi c'est le genre de mot de suite, il me suffit de ça. Mais bon, je vais quand même vous lire le résumé du tome 1. Le niveau de la mer s'est élevé pour recouvrir les continents. Sur une planète inhabitable, où il y a plus de terre ferme, la famille de jeunes Bota vit sur un petit bateau et erre dans le vaste océan. D'étranges monstres habitent ces eaux hostiles. Un harponneur qui chasse les eaux profondes peut être la proie d'un monstre à tout moment, ceux qui n'apparaissent que la nuit. Bota et sa famille parviendront-ils un jour à se mettre en sécurité et échapper à cet enfer aquatique? Voilà. Donc moi, post-apo apocalyptique, je note. Et ça a l'air plutôt pas mal. Donc si jamais un jour ça me tente, voilà. Mais faut que je voie combien il y a de tomes. Voilà, parce que s'il y a 40 tomes, ça va me freiner beaucoup. Si par contre ça s'arrête à une dizaine de tomes, à ce moment-là, je me pencherai dessus. On passe au 9 décembre avec Au cœur de l'hiver de Eve Matatia aux éditions... je viens de regarder la maison d'édition et je m'en rappelle plus. Le Héron d'argent. Voilà. La couverture est très très belle. J'ai vu des éditions magnifiques et je crois qu'ils font une campagne Ulule. J'ai craqué beaucoup dernièrement sur les campagnes Ulule, donc j'essaye de résister, mais j'avoue que c'était très dur. Donc là, c'est une adaptation de conte. Donc si avec le résumé, vous voyez de quel conte c'est adapté, n'hésitez pas à me le dire parce que franchement, j'ai pas réussi à cibler quel conte. Il était une fois un monde d'hiver en déliquescence où le soleil se fragmente en morceaux. Il était une fois des flots de temps où erre Croc Nuit, un dragon dont on a volé le cœur. Il était une fois un roi impuissant, dont la volonté a été raflée par le peuple des ombres. Cette quête est celle de Yélène l'immortelle, mercenaire aux lèvres de glace. Coupable qu'un crime cosmique, son orgueil sera la chute. Voilà, j'ai dit glace, ça me fait penser à la Reine des Neiges, mais voilà, pas vraiment. Je sais pas vraiment quel conte est repris. Donc si jamais vous, avec ce résumé, vous voyez de quel conte on parle, n'hésitez pas, parce que je sais pas. Mais moi après je suis pas douée. Des fois ils disent réécriture de conte et tant que j'ai pas lu le livre, j'arrive pas à voir de quel conte c'est. Hein. Je suis vraiment pas douée pour ça. Ensuite on est encore au 9 décembre. Les ombres de l'averse de Frédéric Liwing et Patrick Harris aux éditions. Encore le Héron d'argent. Encore l'erreur d'argent, bah décidément, j'avais pas fait attention, mais j'ai repéré pas mal de hérons d'argent. Bienvenue à Ézéchiel, la ville où l'on tue les enfants. Voilà, moi j'ai lu ça, j'ai dit ah bah c'est pas mal, c'est pas mal comme bienvenue, j'aime bien. Sous une pluie incessante, un meurtrier spectral se déchaîne sur les berceaux d'une paisible bourgade du nord de la France.
Contre lui se dresse la commissaire Gabrielle Létor, ainsi que l'as de la crime Dimitri Polzer. Mais le super flic cache lui aussi le lourd secret. Et si tout avait commencé il y a des siècles, lorsque le bûcher flamboyant de la dernière sorcière crépitait sous les applaudissements du bon peuple d'Ézéchiel. Voilà. Ézéchiel. Moi je dis Ézéchiel, mais peut-être que c'est Ézéchiel parce que c'est CH. Mais ouais, enfin déjà ce bienvenu, moi, ça m'a enchanté. Le 9 décembre, et donc je viens de voir à la maison d'édition, c'est encore le Héron d'argent. Donc sans faire exprès, je crois que j'ai noté toutes les sorties Héron d'argent. Le domaine des innocents de Thomas Tellier, aux éditions donc Héron d'argent. Le résumé. Le domaine des innocents, un complexe en ruine gigantesque perdu au fond des bois. Derrière ces murs de béton lézardés se déploie un labyrinthe étrange, aux méandres mystérieux. Victoire se doit d'y pénétrer pour retrouver sa nièce disparue. On sait quand on y entre, on ne sait jamais quand on en sort. Ça me donne très envie, hein, un petit labyrinthe comme ça, voir exactement ce qu'il en est. Je suis curieuse. On passe au 14 décembre et va sortir aux éditions Meian, La fin du monde avec mon Shiba Inu, le tome 3 de Yu Ishihara. À chaque fois, je me note ces sorties parce que bon, voilà, je sais pas, une fin du monde avec un chien, forcément, ça me tente. Mais en même temps, je me suis pas encore laissé tenter. J'attends de voir, voilà, pareil. Les mangas, j'attends toujours de voir combien il y a de tomes exactement dans la saga, parce qu'à chaque fois, il y a des séries qui a une centaine de tomes. Moi, je lâche l'affaire. Mais pareil, s'il y a une dizaine de tomes, je pense que je vais craquer à un moment donné. Aimeriez-vous faire un voyage tranquille, vertigineux et sans but dans un monde post-apocalyptique avec un adorable Shiba Inu? Bienvenue dans l'univers décalé de Yu Ishihara. Le quotidien étrange d'une lycéenne et d'un Shiba Inu très mignon qui parcourt un monde post-apocalyptique. Voilà. Voilà, vous avez compris, post-apocalyptique. Hein, voilà, forcément. Chien, post-apo. Mais chiens, j'ai toujours peur qu'ils finissent mal, donc ça me fait toujours peur quand même. Et le 8 décembre, alors pourquoi lui je l'ai mis à la fin? On sait pas, mais bon. Le 8 décembre va sortir Le Breuvage des Ténèbres, le tome 1 de Lexi Tale aux éditions Elixiria. Peut-être parce que celui-là j'ai hésité à le garder. Donc c'est un thriller fantastique. Mélène et Elisa, deux adolescents de 17 ans, ont été confiés à une même famille d'accueil. Fusionnelles et inséparables, leur complicité est bouleversée lorsque Mélène rencontre Luca. Dès lors, Elisa n'a de cesse de mettre en garde Mélène contre ce jeune homme. Parce que la vie l'a abandonnée durant 13 secondes, parce qu'elle a été marquée par le sceau de la mort, Elisa sait que Luca représente un risque vital pour celle qu'elle considère comme sa sœur. Quand cette dernière disparaît, Elisa n'a aucun doute, Luca est derrière tout ça. Mais le chemin conduisant à la vérité est semé d'embûches. Ces certitudes volent définitivement en éclats lorsque Luca reçoit une demande de rançon. Il doit trouver la pierre de sang où Mélène mourra. L'issue de cette quête pourrait bien s'inscrire non pas dans la vie, mais dans la mort, avec comme unique remède le breuvage des ténèbres. Voilà. Ça donnait pas mal envie. Je suis là, voilà, c'est un livre que j'avais hésité à garder. Mais finalement, je l'ai laissé parce que ça donne quand même... voilà, le résumé est pas mal quand même. Donc voilà pour les sorties du mois de décembre. Donc il y en a beaucoup moins, mais qui ont l'air plutôt pas mal quand même. Donc à voir. Je sais que je vais pas craquer parce qu'il ne faut pas que je craque. C'est très compliqué en ce moment. Donc je ne peux pas trop acheter. Voilà, il y en a qui diraient mets dans la wishlist et attends Noël, mais je sais que je n'aurai pas de cadeau. Donc voilà, je ne vais pas faire ça. Mais en tout cas, je garde ces titres en note. Et à un moment donné, peut-être que je craquerai. Et peut-être que je craquerai sur l'occasion. Parce que voilà. Faut serrer un petit peu la ceinture, faut essayer d'être raisonnable. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez repéré comme sortie au mois de décembre et je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.